RTFI, Radio-Télévision Fardissé et Touré. Regardez la beauté de la RTFI, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à suivre ces réunions dans les RTFI Fardissé et Touré. À la une, plusieurs miliciens CRP de Thomas Lubanga ont été neutralisés et d'autres capturés par les forces armées dans le démocratique du Congo à Kassenyi. Détail à suivre dans ce journal. RTFI. Et pendant ces temps, après un repli stratégique des éléments de la police nationale congolaise et des forces armées dans le démocratique du Congo, à Goma et à Bukavu, l'inspecteur général de la police, le commissaire divisionnaire principal Filemo Apasia Moujineyav a rassuré la population sur les retours imminents des forces loyalistes dans les zones aujourd'hui occupées par les M23. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Vous aurez droit aux autorités nationales et internationales dans ce seconde partie du journal. Je suis Freddy Mangamoulaba. À sa présentation, Josué Kilo, Assir Samiz Anondo, Elias Loïvouka et à sa réalisation. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à suivre cette édition du journal. Dont jeudi, plusieurs miliciens CRP et Barzaïr de Thomas Lubanga ont été neutralisés et d'autres capturés par les forces armées à Kassenyi lors de la tentative d'attaque d'une position de l'armée dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 octobre 2025. Les porte-parole de l'armée à Ituri, lieutenant Jingongo, qui livre ses bilans et réaffirme la détermination des forces armées à poursuivre la traque de ces rebelles. Ces propos ont été recueillis et par les forces armées de la République démocratique du Congo, ici en Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Luboyan Kanchama, gouverneur militaire et commandant des opérations, ont mis en déroute la coalition CRP du côté du lac Albert, plus précisément à Kassine. Cette riposte foudroyante des forces armées montre clairement que nous sommes déterminés, résolument décidés d'en finir avec le mouvement de Thomas Lubanga, les alliés du M23 CRP. Retenez que nous allons amener cette guerre jusqu'au village natal de Thomas Lubanga. C'est là où nous allons mettre fin à cette guerre que Thomas Lubanga impose au peuple iturien. Comme lui n'est pas congolais, de s'allier aux étrangers pour venir détruire la province, les forces armées vont en finir avec lui. Lors de ces combats, plusieurs de leurs membres ont été blessés, les autres capturés et neutralisés. Nous allons continuer dans cet élan jusqu'à la victoire finale. La population est appelée à se désolidariser de tous ces vendeurs d'illusions. La population est appelée également à collaborer avec les forces armées pour mettre hors d'état de nuire ces renégats qui n'ont rien à voir avec l'État congolais. Et donc pour le moment, la situation est maîtrisée. Nous continuons avec les opérations de poursuite dans la zone. Et pendant ce temps, à Irumu, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, appuyées par l'armée ougandaise, poursuivent les rebelles ougandais ADF dans la profondeur des villages du groupement Bakulu. Pendant ce temps, la société civile, force civile à chefferie de Wallis-Mvukutu, met l'accent sur les renforcements des mariages civilo-militaires. Et Gabriel Kambou et notre correspondant nous en parle depuis Takumanza. Outre les renforcements de la collaboration entre les civils et la mutualisation des forces, FARDC et UPDF dans la chefferie de Wallis-Mvukutu, la société civile force vive de cette entité coutumière recommande à cette coalition de poursuivre sans relâche ces rebelles ougandais ADF et leurs supplétifs dans les villages du groupement Bakulu. Après les tueries de la population dans les localités de Koutoumani et Kungubu la semaine dernière, Apamungu Albert est le deuxième vice-président de cette structure citoyenne. Condamnons avec détermination les tueries qui étaient passées à Koutoumani. Demandons aux services de sécurité, forces mutualisées, FARDC, UPDF, de suivre ses ennemis jusqu'à leur dernier retranchement. À la population d'être très vigilante, car l'ennemi circule dans cette partie de la chefferie de Wallis-Mvukutu. Nous continuons à demander à la population de collaborer toujours avec nos forces mutualisées, parce que nous n'avons pas une autre force à part les FARDC et leurs partenaires UPDF. Précisons que depuis le week-end dernier, les forces conjointes continuent à poursuivre ces islamistes dans la profondeur des villages se trouvant dans le groupement Bakulu.
Les sources sécuritaires dans la zone affirment renforcer les dispositifs sécuritaires dans cette partie du territoire d'Irumu. Sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, pour épargner la population civile des menaces des rebelles ougandais ADF depuis le village Takumanza. Gabriel Ekambu, RTV. Dans ce journal, mesdames et messieurs, rendons-nous à présent à plus ou moins 190 km de la ville de Bunia. Là, nous sommes effectivement à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, où après un repli stratégique des éléments de la police nationale congolaise, des FARDC à Goma et à Bukavu, l'inspecteur général de la police et les commissaires divisionnaires principal Filemo Patience et Madiave a rassuré la population sur les retours imminents des forces loyalistes dans les zones sous contrôle. La rébellion d'IM23 à Bar AFC, il a affirmé que cela se produira dans un court délai car la détermination et l'engagement politique du président de la République. Cette déclaration a été faite le lundi 6 octobre lors d'une audience avec le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, dans son cabinet provisoire à Beni. Retour sur les sols ituriens, rendons-nous présent dans le territoire d'Indjougou où les communautés associatives résolues pour la protection et la défense des droits humains CORDH interne du territoire d'Indjougou appellent la population du territoire précité à ne pas adhérer dans le mouvement rebelle CRP de Thomas Lubanga. Son coordinateur territorial a lancé ce message, c'était le mardi 7 octobre 2025, depuis Kondroma, tout en soulignant les conséquences néfastes que ces pactes peut avoir sur la population civile. Pour Ngabunga Benjamin, les messages du porte-parole de l'armée loyaliste en Ituri par rapport à la complicité de certaines personnes du Kondroma avec la milice CRP est salutaire et considéré comme une alerte préventive. Il est dans cet extrait sonore choisi par Gabriel Kambouilomba. Le Quardo, ONG d'Ashjouk, a suivi avec attention les messages du porte-parole de l'armée de l'Ituri évoquant une possible alliance entre les miliciens de Codeco et la rébellion de la CRP de Thomas Lubanga. Nous saluons vivement ces messages comme une alerte préventive. C'est pourquoi nous demandons aux autorités compétentes de pousser l'enquête plus loin. Par ailleurs, nous lançons un appel à toute la population de Djougou de refuser toute tentative d'adhésion au groupe rebelle de Thomas Lubanga, quels que soient les moyens financiers qui sont en train de disponibiliser pour convaincre les jeunes et les groupes. 3 députés nationaux et de la province de l'Ituri ont compati ce mardi 7 octobre avec les militaires blessés et internés à l'unité médicale intervention rapide IMIR. En sigle, ils ont remis des vivres et non-vivres. Pichu Iribi, long d'entrée, a salué les efforts consentis par l'administration militaire commandée par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Les points avec vous, Eric Asmoussi. Pour sauvegarder la patrie. Ces élus ont partagé la peine et salué la bravoure de ces militaires blessés sur les champs de bataille lors de la visite effectuée à l'unité médicale d'intervention rapide IMIR. Nous présentons nos vives condoléances aux familles éplorées, mais aussi nous disons que leur peine c'est notre peine, comme nous avons dit au FARDC, votre peine c'est notre peine. Nous sommes venus pour vous encourager. Mais nous venons aussi pour vous dire, ces combats, il faut les mener jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Pichu Iribi a salué la détermination des commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. C'est ici aussi le moment de saluer les efforts du gouvernement provincial, les efforts du gouverneur de la province, le gouverneur militaire. Ces infrastructures, ce sont de nouvelles infrastructures qui n'ont jamais existé. Des infrastructures haut de gamme qui sont mises ici pour soigner les militaires. Même si nous avons la grande gueule à critiquer les gens, acceptons quand même le peu de choses qu'on est en train de faire. Ça n'a jamais existé là. Tout ça, c'est pourquoi pour capitaliser les efforts qui sont menés par les FARDC. C'est parlementaire a invité l'ensemble des communautés ituriennes à se méfier de l'entreprise criminelle de Thomas Lubanga et ses alliés. À quoi ça sert aujourd'hui Thomas Lubanga? Il ne sert à rien du tout. Thomas Lubanga n'est pas révolutionnaire. Un révolutionnaire ne peut pas aller rester dans un palais huppé, tout ça. Un révolutionnaire, sa place est dans la brousse. Il ne peut pas rester en Kampala, il n'est pas révolutionnaire. Il faut qu'il quitte là-bas, qu'il écoute la voix de la raison. Son peuple est en train de mourir ici. Vous pensez que ceux qu'on a trouvés là, ce sont les Banguides, ce sont les Balindes? Vous pensez que ceux qui sont là, ils sont que de Bahema? Ceux qui le Babira, je ne sais pas quoi. Non, on en a marre avec ces histoires-là. Il faut qu'à un moment donné que ça finisse. Ces élus ont enfin
invité les gouvernements congolais à appuyer les autorités légalement établies ici en province de l'Ituri. En infrastructure, à Bunia, la modernisation de la voirie urbaine prend corps même sous les projecteurs de la nuit. Le samedi 4 octobre dernier, les équipes des Safricas ont poursuivi les travaux d'asphaltage de la rue Kassavubu jusque tard dans la soirée à la jonction avec la route de l'aéroport. Un engagement concret qui traduit la vision du chef de l'État congolais mise en œuvre sur le terrain par le gouverneur militaire, lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Ritmango pour le reportage. Les compresseurs vombrissent, les rouleaux vibrent, les ouvriers s'activent. Casques vissés et les gilets fluorescents sur le dos. Chaque mètre carré de la chaussée est surveillé, capté et nivelé. La rue Kassavubu, axe stratégique reliant le centre-ville à la route de l'aéroport, se transforme peu à peu en une voie moderne et durable, symbole tangible du changement. Ces tableaux de modernité nocturne n'auraient pu exister sans la sécurité retrouvée à Bunia. Sous la direction du lieutenant général Luboya Kashama Johnny, la ville respire à nouveau. La libre circulation de personnes et de leurs biens, longtemps compromise, redevient une réalité quotidienne. Là où règne la sécurité, le développement suit naturellement ses traces. Les chantiers de la rue Kassavubu en est la preuve vivante. Poursuivre le travail jusqu'à la tombée de la nuit illustre à la fois la stabilité et la volonté collective de reconstruire une ville digne de son statut de capitale provinciale. Seulement la technique ne se fait pas à la hâte. Comme je vous l'ai dit toujours, il faut respecter les règles de l'art. Donc on prend le temps pour faire quelque chose de bien, pour donner une image très importante de la ville et que quand quelqu'un arrive, il trouve que les travaux ont été exécutés dans les normes. Sur le trottoir, les habitants observent, admiratifs, applaudissent les équipes de Safricas. Je suis contente de l'asphaltage de cet axe. Cela a vraiment diminué la poussière. J'ai une joie immense. Safricas fait un beau travail. Le travail était dur, mais bientôt ça va s'achever. Bunia s'éveille, même dans la nuit. Sous les projecteurs du développement, la modernisation avance, portée par la synergie entre vision présidentielle, exécution provinciale et engagement technique. La rue Kassavubu n'est plus seulement un axe routier, elle devient le symbole d'une renaissance urbaine où chaque coup de rouleau dessine le contour d'un avenir meilleur pour toute la population iturienne. Mesdames et messieurs, bouclons la première partie de ces radios journal avec cet élément d'analyse de la RTFI. L'armée congolaise en Ituri met en garde la population de Kouandrouma contre une probable coalition avec la CRP de Thomas Lubanga, alors quelles pourraient être les conséquences négatives de cet acte antipatriotique. Quelle attitude la population de cette partie de l'Ituri devrait-elle adopter? C'est une analyse de la rédaction centrale de la radio-télévision FRDC Ituri. Alors que les informations en possession de l'armée congolaise en Ituri font état d'une probable alliance entre la milice CRP de Thomas Lubanga et les habitants de Kouandrouma, l'on s'interroge si la population de cette partie de l'Ituri mesure réellement les conséquences qui pourront découler de cet acte antipatriotique. Des fils et fils de l'Ituri vivant dans la région de Kouandrouma n'ont-ils pas tiré des leçons de l'attitude rébellionnnaire affichée à Kobu et à Iga Barrière, bien sûr à Lopa aussi? N'ont-ils pas appris de quelle manière des vaillants militaires FARDC ont mis en déroute tous les détenteurs illégaux d'armes dans ces localités d'Indjougou? Pourquoi veulent-ils trahir leur pays en coalisant avec une rébellion qui cherche désespérément à déstabiliser la province de l'Ituri? La réaction figurante de l'armée contre la milice CRP à Iga Barrière et à Lopa devait mettre la piste à l'oreille des habitants de Kouandrouma pour ne pas se lancer dans une telle aventure autodestructrice. Dans tous les cas de figure, l'armée dispose de tous les moyens pour anéantir n'importe quel mouvement subjectif sur l'ensemble du territoire national. La voie sur laquelle veut se lancer certains habitants de Kouandrouma n'est pas la bonne car elle mène tout droit à l'abîme.
Pour aucune raison ou de vous laisser induire en erreur par cette rébellion à bout de souffle et menée par nos voyants militaires. Bien au contraire, l'unique option qui reste à la bonne est de soutenir l'armée congolaise, à collaborer avec elle en dénonçant tous ces fils égarés de la province se trouvant au sein de la CRP et qui tentent de vous convaincre pour adhérer dans ces mouvements sanguinaires au service des intérêts de ces leaders à mal de positionnement politique. Pourquoi devrez-vous accepter de faire alliance avec une milice qui détruit vos écoles, vos hôpitaux, bref, tous vos services sociaux de base? Il est temps d'éviter toute manipulation et de se consacrer à vos activités agricoles et commerciales. National. Un réseau de Chinois exploitant illicitement l'or dans une concession à Durba, territoire de Ouacha, dans les Hautes-Ouélé, au nord-est de la République démocratique du Congo, a été démantelé par le ministre des Mines lors de sa visite d'inspection dimanche sur plusieurs sites miniers, selon un communiqué consulté le lundi 17 octobre par l'agence congolaise des presses. Selon les contestations faites sur place, ces exploitants illégaux opèrent sans un titre minier ni autorisation légale de séjour pour exercer dans le secteur minier. C'est là en violation flagrante du code minier et son règlement. Il avait aménagé leurs propres routes et barrières à l'issue de l'office de la route et de l'OVD, empêchant tout contrôle de l'État à porter à la source. Autre actualité qui est arrivée ce mardi 7 octobre à Kenge, chef-lieu de la province de Kouango. La ministre de la Jeunesse et l'éveil patriotique Grace-Amy Coutinho a entamé une mission officielle dans le cadre du lancement des consultations nationales initiées par son ministère. Cette initiative vise à recueillir des préoccupations et des propositions des jeunes des différentes provinces du pays en vue d'élaborer une politique nationale de la jeunesse adaptée aux réalités locales. À son arrivée à la place La Plérèse de Kenge, la ministre a été chaleureusement accueillie par le ministre provincial de l'Intérieur et de la décentralisation des affaires coutumières, Fidel Kaumba, ainsi que plusieurs autorités locales de jeunes venus en grand nombre de chants, de danses et banderoles de bienvenue ont été remarqués. Cette réception populaire témoignant de l'intérêt qui suscite cette démarche gouvernementale dans la province de Kouango. Selon des sources proches des délégations, cette étape de Kenge marque le début d'une tournée nationale qui conduira la ministre Grace-Amy Coutinho dans plusieurs d'autres provinces du pays. Ces consultations devraient permettre de mieux cerner les défis auxquels fait face la jeunesse congolaise et de renforcer son implication dans la construction d'un patriotisme actif et responsable. Les actualités internationales. La République démocratique du Congo a réaffirmé à Genève son engagement en faveur de la protection des réfugiés et des personnes déplacées internes. C'était à l'occasion de la 76e édition du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés haïtiens en sigle, où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité des Affaires coutumières, Jacques-Ben Chabani Loukou, représentant la République démocratique du Congo. La participation du Congo-Kinshasa à ces grands rendez-vous humanitaires traduit selon lui la volonté du président Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo de renforcer la coopération internationale, de protéger des populations vulnérables et de promouvoir des solutions durables fondées sur la paix, la sécurité et la dignité humaine. Nous allons participant activement à cette session du comité exécutif des HR qui ira jusqu'au 10 octobre prochain. La RDC confirme son rôle monteur dans la recherche des solutions africaines aux défis humanitaires du continent.